Boire au torrent 526. Aujourd'hui, j'aimerais parler du dernier miracle de Jésus avant sa crucifixion. C'est aussi le dernier miracle dont je vais parler dans Boire au torrent. Jésus a opéré une trentaine de miracles dans la Bible. Je n'ai pas parlé de tous les miracles, mais cela ne veut pas dire qu'ils ne sont pas importants. Il y en a qui m'ont beaucoup touché, par exemple quand le Seigneur a guéri la belle-mère de Pierre. Il y a encore une dizaine de miracles dont je n'ai pas parlé, j'espère que vous allez les lire. Je crois que vous allez aussi constater la tendresse et l'amour du Seigneur. Il n'est pas seulement puissant, mais c'est précieux que cette puissance guérit le corps des hommes. Le miracle dont on va parler aujourd'hui est qu'après sa prière dans le jardin de Gethsémani, le Seigneur Jésus a été livré. Il avait guéri l'oreille du serviteur du souverain sacrificateur. Voilà ce qui s'est passé. Judas, qui avait trahi le Seigneur Jésus, est arrivé avec une foule nombreuse envoyée par les principaux sacrificateurs et les pharisiens. Ils avaient des lanternes, des flambeaux et des armes. Ils sont venus au jardin de Gethsémani pour arrêter Jésus. Ces gens qui sont venus pour l'arrêter n'étaient pas tendres, évidemment. Ils disaient qu'ils cherchaient Jésus de Nazareth et cela montrait déjà une attitude de mépris. La réponse de Jésus était « Je le suis ». Waouh! Il n'avait dit que « Je le suis ». Dans l'évangile de Jean, chapitre 18, verset 6 est écrit « Lorsque Jésus leur eut dit « C'est moi », ils reculèrent et tombèrent par terre. Vous pouvez en déduire que personne n'était capable d'attraper Jésus s'il n'y consentait pas. Dans ce chaos, Pierre sortit une épée et coupa l'oreille du serviteur du souverain sacrificateur. Ce serviteur s'appelait Malchus. C'est probable que cette personne s'approchait méchamment de Jésus. Pierre, voulant protéger Jésus, lui a donné un coup d'épée. Jésus a dit à Pierre de remettre son épée à sa place. Jésus a aussi dit une autre phrase, mentionnée dans l'évangile de Matthieu, chapitre 26, qui disait « Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père de m'envoyer à l'instant 12 légions d'anges pour me protéger ?» Cela voulait dire que le Seigneur Jésus était capable de se protéger. S'il voulait éviter la souffrance, il le pouvait. Cependant, il ne l'avait pas fait. Il a accepté de se sacrifier pour Abba et pour nous. Le Seigneur a immédiatement guéri l'oreille de ce serviteur. Lisons ensemble ces deux passages de la Bible. D'abord l'évangile de Luc, chapitre 22, versets 49 à 53. Ceux qui étaient avec Jésus, voyant ce qui allait arriver, dirent « Seigneur, frapperons-nous de l'épée ?» Et l'un d'eux frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille droite. Mais Jésus, prenant la parole, dit « Laissez, arrêtez !» Et ayant touché l'oreille de cet homme, il est guéri. Jésus dit ensuite aux principaux sacrificateurs, aux chefs des gardes du temple et aux anciens qui étaient venus contre lui. « Vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées et des bâtons. J'étais tous les jours avec vous dans le temple, et vous n'avez pas mis la main sur moi. Mais c'est ici votre heure, et la puissance des ténèbres. » En lisant ce passage de la Bible, je suis impressionné que le Seigneur avait rapidement tendu sa main pour toucher l'oreille de l'homme et l'avait guéri sans dire beaucoup de choses ou le laisser longtemps saigner avant de le guérir. Je vois et éprouve l'amour tendre du Seigneur. Même si cet homme était venu directement devant lui méchamment pour l'arrêter, le Seigneur l'avait quand même guéri rapidement. Ces gens qui étaient venus pour arrêter Jésus se comportaient comme s'il s'agissait d'un bandit, d'un grand ennemi. En plus,
ils sont venus l'arrêter dans la nuit. Pendant la journée, lorsqu'il faisait jour, ils avaient beaucoup d'opportunités dans le temple. Il est évident que ces gens-là n'étaient pas justes. Le Seigneur Jésus a dit, « C'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. » C'est vraiment bien dit. Nous allons lire maintenant l'Évangile de Jean, chapitre 18, versets 10 à 11. Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Jésus dit à Pierre, « Remets ton épée dans le fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire ?» Au tout début de cette série de miracles, j'ai dit qu'il y avait 8 miracles dans l'Évangile de Jean, sans inclure celui-ci. La raison est que l'Évangile de Jean n'a pas mentionné que le Seigneur Jésus a guéri l'oreille du serviteur, mais a évoqué le nom de ce serviteur. Il s'appelait Malchus. Ce qui m'a ému est le verset 11 où le Seigneur disait « La coupe que le Père m'a donnée à boire. » Cette coupe est bien la coupe amère, la croix. Le Seigneur a dit « Ne boirai-je pas ?» Le Seigneur obéit totalement au Père, endurer la souffrance de la croix, quitter le Père, être frappé et abandonné par le Père. En pensant à cela, je vois bien que le Seigneur n'avait pas reculé. Il n'avait pas voulu boire cette coupe. Personne n'aurait pu l'obliger, même pas Abba. C'était sa propre volonté de boire et endurer cette coupe amère pour nous, comme personne ne pouvait le saisir. S'il ne le voulait pas, qui aurait pu l'attacher? Et qui aurait pu clouer ses mains et ses pieds sur la croix? Tout cela parce qu'il a accepté la crucifixion pour nous. Je suis vraiment ému parce que ce qui suivait était un jugement injuste. Beaucoup d'humiliation, de faux témoignages, des mensonges et enfin la cruelle crucifixion. Le Seigneur, couvert de blessures, était pendu au bois. Sa première phrase était une parole de pardon. Cet amour est vraiment étonnant. Il priait même pour ceux qui l'avaient blessé et qui continuaient à le blesser. Dieu aime les pécheurs. Dieu a accepté de mourir pour les pécheurs. L'amour de Dieu nous a été manifesté. C'est très précieux qu'il a même gardé les cicatrices de la croix, la marque des clous sur les mains et les pieds et aussi son côté percé par une lance. Cette cicatrice est particulièrement émouvante parce qu'elle montre que le corps du Fils de Dieu a été brisé et il fut sorti du sang et de l'eau. J'ai pensé aux gens que le Seigneur Jésus a guéris sur terre. Personne n'avait gardé des cicatrices. Les lépreux guéris n'avaient pas de traces de la lèpre. Les aveugles, ceux qui avaient la main sèche, les démoniaques, les ressuscités des morts et celui-là, Malchus. Je suis sûr qu'ils n'avaient pas de cicatrices. La guérison profonde du Seigneur ne laisse pas de traces. Mais sur le corps de ce Seigneur, qui nous a profondément guéris, qui nous a sauvés, a gardé des cicatrices. Il veut nous montrer qu'il nous aime vraiment pour toujours. Il chérit ses cicatrices et d'être mort pour nous sur la croix, là où il nous a récupérés. Nous sommes vraiment son rêve d'amour, ses bien-aimés les plus désirés. Il ne faut pas que l'on ignore ces preuves d'amour si évidentes, gravées sur le corps du Seigneur pour toujours, parce qu'elles montrent que le corps du Fils de Dieu a été brisé et il fut sorti du sang et de l'eau. J'ai pensé aux gens que le Seigneur Jésus a guéris sur terre. Personne n'avait gardé des cicatrices. Les lépreux guéris n'avaient pas de traces de la lèpre. Les aveugles,
ceux qui avaient la main sèche, les démoniaques, les ressuscités des morts et celui-là, Malchus. Je suis sûr qu'il n'avait pas de cicatrice. La guérison profonde du Seigneur ne laisse pas de traces, mais sur le corps de ce Seigneur, qui nous a profondément guéris, qui nous a sauvés, a gardé des cicatrices. Il veut nous montrer qu'il nous aime vraiment pour toujours. Il chérit ses cicatrices et d'être mort pour nous sur la croix, là où il nous a récupérés. Nous sommes vraiment son rêve d'amour, ses bien-aimés les plus désirés. Il ne faut pas que l'on ignore ces preuves d'amour si évidentes, gravées sur le corps du Seigneur pour toujours. Frères et sœurs, ça fait une vingtaine de jours que j'ai commencé à parler des miracles du Seigneur. Lequel est le plus grand d'après vous? Savez-vous que le plus grand miracle a déjà eu lieu sur nous, qui nous concerne le plus? J'espère sincèrement que chaque frère et sœur puisse expérimenter chaque jour le Seigneur et puisse expérimenter son amour et les miracles de son amour. Que nos cœurs lui appartiennent. Il mérite d'obtenir notre cœur. Adorons ensemble. Seigneur, je suis toujours émerveillé que tu sois devenu homme pour nous pour toujours. C'est vrai que tu n'es pas seulement Dieu. Tu es en même temps Dieu et homme. Tu es vraiment capable de nous aimer sans limite. C'est précieux et glorieux ce que tu as accompli. Que nous soyons unis à toi pour toujours. Que nous ayons une relation la plus profonde avec Abba. Seigneur, que tu nous bénisses pour que nous nous réjouissions chaque jour pleinement du salut, que l'on expérimente chaque jour le bonheur et la joie de vivre avec toi et d'être unis à toi. Que tu attires notre cœur, que l'on chérisse le plus de venir devant toi. Dans le passé, à travers la lecture de la Bible, on adorait et se réjouissait du Seigneur. La série des miracles est terminée. J'aimerais par la suite parler des paroles et des instructions du Seigneur. Le Seigneur Jésus est le Christ, qui veut dire le Messie, loin, y compris le fait que le Seigneur Jésus est notre roi, notre sacrificateur et notre prophète. La Bible mentionne, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité, et non pas comme leurs scribes. En plus, à travers son enseignement, on apprend sur Dieu, l'amour de Dieu et la volonté de Dieu. Donc on lira les paraboles et les instructions du Seigneur dans les 4 évangiles. Il y en a une 40aine. Je voudrais bien les lire avec vous un par un, venir devant le Seigneur avec vous, nous réjouir de ses paroles et adorer le Seigneur à travers la Bible. Je crois que la personne qui en profitera le plus sera moi-même, parce qu'à chaque lecture de la Bible, je reviens devant le Seigneur pour me réjouir de lui. Il est très réel et me parle vraiment. Je n'essaie pas d'expliquer la Bible, mais veux plutôt m'approcher de lui, me réjouir de lui avec vous, de sa présence, pour que cela soit utile. Pouvoir se réjouir de la vie, se réjouir du Seigneur lui-même, est après tout mon plus grand objectif. Que le Seigneur continue à nous bénir dans les jours à venir.